Ça va, Tira? Bon les gars, aujourd'hui on est dans une super salle, on est à BPC Thaïlande, qui est probablement la meilleure salle de Bangkok, très bien équipée en gym Leco et en max pump. Aujourd'hui on va tester les machines, s'entraîner un peu et puis vous faire découvrir une des salles qui est iconique de Bangkok. Là on est dans la partie jambes, on ira en haut faire une séance pec dos, c'est parti. On a du beau monde à Bangkok aujourd'hui, on a le fameux Best Native French, Astir Gangs, aussi Big Raph et le designer aussi de Gangs Club. Du coup c'est vraiment top là, on a du très beau monde à Bangkok. Ouais, la salle, incroyable, la ville aussi, Ouais. très bonne énergie, c'est parfait pour progresser, s'entraîner, c'est vraiment cool. Bon nous voilà dans l'étage supérieur, il y a vraiment toutes les machines imaginables pour faire le haut du corps. C'est une super salle, très bien éclairée, vraiment avec du très très bon matériel, on va voir ça ensemble. Et il y a également de très gros athlètes qui s'entraînent ici. Il y a une fille qui me presse de chez Gym Leco, on pousse debout pour les élévations latérales. Côté pec on a celle-ci en assise, on a celle de Gym Leco qui est vraiment top, avec un dossier bien large. La Gym Leco allongée. Bon, j'ai jamais vu cette whey là. J'espère qu'elle va être bonne. C'est un peu qui tout double les whey comme ça dans les 7-Eleven. Il y en a plein. En général, celle que je prends, elle est au chocolat. Ça, c'est une nouvelle marque. Bon, apparemment, c'est sans lactose.
pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je consomme souvent de consommer des compléments alimentaires nature, sans goût. Et je sais que par exemple pour le collagène, c'est assez dur de le consommer sans goût parce que le goût neutre est vraiment infect. Mais je vais vous montrer une petite technique. Alors la marque, on s'en moque un petit peu, c'est du Weider, donc l'ancienne marque de Joe Weider. C'est juste marrant, mais bon. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on a du peptan. Peptide de collagène peptan, on est sur du collagène bovin. C'est le même fournisseur que le collagène de Nutrimuscle, que j'ai déjà utilisé auparavant. Et là, il est plutôt pas mal. Pour 100 grammes, on a 95 grammes de peptide de collagène. Donc 95% du produit, c'est ça. Ils ont juste rajouté un petit peu de vitamine C, un peu de magnésium, bon voilà. Mais il est clean, il est goût neutre, pas de goût, donc du coup, il est moins dénaturé. C'est toujours ce qu'on recherche dans les compléments alimentaires, le plus clean, le plus pur possible. Donc là, on a un collagène de chez Peptan qui est pas hyper cher comparé à la concurrence et qui est sans goût. C'est ce qu'on veut en fait. Hein. Faut pas trop vous casser la tête pour le collagène. Moi, je vous conseille de prendre du Peptan, pas prendre de goût. Après, la marque, je m'en moque un petit peu personnellement. Dans lequel on va rajouter un petit peu de vitamine C pour améliorer l'absorption et fixer le collagène. Et un peu de créatine parce que bon, j'essaie de répartir ma prise de créatine. Donc pour le faire, c'est tout simple. J'ai mis un peu de jus de citron. On va rajouter quelques fruits rouges, histoire d'avoir un peu d'antioxydants, un tout petit peu de vitamines, et surtout de masquer le goût du collagène. Et là, je vais couper une poire. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je rajoute quelques épices, la cannelle, parce que j'avais lu il y a quelques années même, que ça aidait à améliorer un petit peu l'assimilation de certains nutriments. Donc vous pouvez en consommer un peu tous les jours. Pareil, le gingembre, qui a pas mal de vertus. Donc là, si vous en mettez trop, ça va bien vous piquer, mais comme ça c'est pas mal. Hop, et on rajoute de l'eau, basique. Pas trop, parce que bon, les fruits ils vont rejeter de l'eau, et le goût il est moins bien en jetant trop d'eau. Hop, voilà, là ça suffit. On mixe le total, donc vu que c'est pas un extracteur de jus, mais qu'on vient mixer, on garde les fibres. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui manquent un peu de fibres. Ça rajoute quelques fruits aussi pour ceux qui ne consomment pas assez de fruits et légumes. Et ça vous permet de consommer quelques compléments alimentaires nature, sans goût, donc en enlevant de la chimie et en rajoutant du coup le goût par vous-même. Donc là je monte ça avec du collagène, de la vitamine C. Mais vous pouvez très bien le faire avec votre whey si vous achetez une whey nature. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Le seul inconvénient, c'est que ça vous fait un petit peu de vaisselle en plus. Puis vous mettez un peu le goût que vous voulez dedans, mais bon, ça vous permet de résoudre pas mal de soucis en un. Enlever un peu de chimie, rajouter quelques nutriments. Et puis ça vous permet d'acheter des produits un petit peu moins dénaturés. Comme par exemple une protéine de mauvaise qualité dans laquelle on prend un goût aux fruits rouges. Voilà, vous avez l'équivalent avec en plus quelques calories supplémentaires pour ceux qui veulent prendre du poids. Et puis ça fait un produit qui est super bon en plus au goût. Donc voilà, vous le faites avec les compléments que vous voulez. L'idée c'est de trouver un juste milieu entre le prix, la qualité et le goût. Bon les gars, je viens de finir ma collation à base de collagène pour soigner un peu les articulations. Et là on va parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué en vidéo, que je voulais voir avec vous. J'ai pas pris le temps, donc là on va aborder ce sujet-là. C'est les différents accessoires que j'ai achetés pour éviter certaines blessures ou alors améliorer un peu les performances. Les premières, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des poignets Prime. C'est ces petites poignées ergonomiques qui valent pas trop cher, 10, 15 euros grand max. Moi j'ai juste rajouté L et R pour me repérer dessus. C'est des petites poignées dans lesquelles on place ses doigts et son pouce comme ça. Alors c'est un outil, c'est-à-dire que c'est pas top sur tous les exercices. Principalement c'est pas mal pour travailler l'infraépineux comme ça, ou pour faire des extensions pour les triceps en reverse. Donc voilà, des poignées qui peuvent être intéressantes, un bon outil. Par exemple pour les exercices type dos, pour faire des exercices biceps ou pour le dos, la poignée est bien trop fine et du coup on perd de force. En plus ce petit côté ergonomique c'est vraiment sympathique, mais ça nous empêche de mettre des fat grips. Fat grip qu'on peut mettre sur des poignées même de mauvaise qualité comme celle-ci, qui est fine et un peu molle. Mais voilà, des fat grips comme ceux-là je les ai achetés sur Amazon, c'est les Amazon Basics. Oh, je sais pas, ça doit valoir 8 balles les gars. Tous les fat grips ne sont pas top, il y en a qui sont vraiment trop mous. Ceux-là ils sont quand même assez fermes.
Donc pour les exercices triceps, même moi je les mettais sur les machines de chez Hammer pour pousser, tu te sens bien plus à l'aise. Donc après avoir acheté ces poignées-là, quelques semaines après j'avais acheté celle-ci. Je crois que c'était le même vendeur qui vendait ça. Du coup c'est des copies des Tryon. Pareil, poignée ergonomique pour les triceps. Là, c'est assez différent, on est quand même bien fort sur celle-là. On a une bonne prise en main. À l'époque j'avais chopé des petites tendinites. À force de faire les triceps, vu que j'ai un point faible triceps, je les avais matraqués. Et du coup, les cordes, elles étaient éclatées dans ma salle. Du coup, j'avais acheté celle-ci. Je faisais 2 exos triceps dessus et super ressenti, super feeling. On est très à l'aise et on sent super bien ses triceps dessus. On n'a pas de perte de force avec ses avant-bras, etc. Ça rend l'exercice super smooth et super agréable. Donc ça, pareil les gars, vous pouvez les choper à 20-25 euros. Je pense que c'est un bon outil. Et c'est un bon outil, un bon investissement. Et puis c'est du solide, donc vous les achetez une fois, vous les aurez à vie. L'autre accessoire dont je vous ai déjà parlé, du coup, c'est ces petites poignées-là, qui sont des copies des Engel 90. Pareil, je vous avais dit que j'étais moins fan. Alors effectivement, c'est pas un outil que je me suis beaucoup servi. Si vous entraînez sur des machines où l'angle des poignets, c'est un peu de la daube, avec ces poignets-là, vous aurez plus de flexibilité, plus de liberté de mouvement. Donc ça peut être intéressant. En fait, ça peut résoudre certains problèmes. Et le point positif aussi, c'est qu'ici, il y a une petite fente. Donc en fait, on garde quand même une certaine ergonomie également sur le mouvement. C'est sympa. Par contre, si par exemple vous voulez faire des tractions lestées, des trucs comme ça, en fait, vu la taille de la poignée qui est quand même toute petite, plus en fait l'instabilité qui va être générée par le fait qu'on est sur une petite cordelette comme ça, en fait vous allez perdre en stabilité et donc perdre en force. Donc c'est intéressant, mais dans certains cadres. Moi je les utilise des fois pour des tractions poids de corps. Quand la barre est vraiment trop droite, ça me permet d'être en neutre ou en semi-pronation. J'aime bien, voilà. Mais je les utilise pas non plus sur toutes les machines ou sur tous les exercices. Ils vendaient ça avec une petite pochette, donc vous mettez ça dans votre sac de sport et puis vous les transportez partout. Ça fait l'affaire. Mais dites-vous, tout ça, c'est que des outils. Donc moi, j'en achète au fur et à mesure. Je fais mes tests. Il y a des poignées que j'utilise pas mal. Les poignées Prime, la copie des poignées Prime, pour moi, ça a été un super investissement. Parce que vraiment, j'ai vu une grosse différence. Évidemment, les Fat Grip, j'en ai acheté plusieurs paires et je continue de les utiliser. J'aurais du mal à m'en passer. Mais voilà, il y a d'autres outils comme ceux-là où vous pouvez les utiliser pour dépanner ou pour certains mouvements, certaines configurations. C'est pas qu'ils sont inintéressants, mais dans le cas précis, ça pourrait être utile, mais ça va pas être utile sur tous les mouvements. Donc voilà. Bon les gars, pour terminer cette vidéo, je voulais vous remercier. Vous remercier pour les commentaires sous les dernières vidéos, les commentaires positifs, constructifs, c'est vraiment top. N'hésitez pas à commenter, je réponds vraiment à chaque commentaire un par un. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger ensemble dans la section commentaires, donc faites-le, allez-y. Dites ce que vous avez envie de voir peut-être dans les prochaines vidéos. L'idée c'est qu'on soit un petit groupe de passionnés qui partagent autour de la muscu, de la nutrition, de la longévité, du biohacking, etc. Plein de sujets passionnants qu'on partage tous en commun. Donc voilà, le but c'est de créer cette petite communauté-là. Donc je vous remercie à tous, merci à ceux qui sont abonnés, qui commentent, etc. Force à vous les gars et puis bonne semaine.